Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à notre série Call to Coach du mois de mai. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Korolev. Alexandre que j'ai le plaisir de rencontrer en formation donc de certification du coaching des points forts. Bonjour Alexandre, comment ça va? Bonjour Olivier, bonjour à tous, ça va très bien, merci beaucoup. Très bien. Donc, alors, il faut savoir que Alexandre est donc coach des points forts, mais il est également le fondateur de Coaching Days et je vais d'ailleurs le laisser nous en parler dans quelques secondes. Donc, il faut savoir que Coaching Days s'occupe vraiment en fait de formation et également bien sûr de coaching, mais plus précisément en entreprise. Donc, je vais te laisser nous en parler un petit peu. Alexandre, et puis comme d'habitude, je pense que nos auditeurs serais ravi d'avoir certains de tes conseils pour les gens qui veulent commencer et se lancer dans le coaching des points forts. Et puis, on va entendre certainement quelques anecdotes aussi. Alexandre, c'est à toi. Alors, parle-nous un petit peu Me- de comment tout a commencé pour toi. Merci Olivier. Oui, je vais commencer par me présenter. Donc j'ai créé Coaching Desk il y a une dizaine d'années maintenant. Coaching Desk, c'est quoi? C'est un cabinet qui fait de la formation et du coaching dans les domaines du leadership, du management et de la communication en entreprise. Donc on intervient quasi exclusivement sur des enjeux au sein des organisations pour lesquelles on travaille. Coaching Days aujourd'hui fonctionne sous forme de réseau. Donc, on a un réseau de coachs et de formateurs qui viennent délivrer des prestations pour nos clients en fonction des besoins des uns et des autres. Et bien évidemment, moi, j'en délivre aussi une partie moi-même parce que c'est ce que j'aime faire. Et peut-être pour faire le lien et continuer à me présenter, c'est ce que j'aime faire, mais j'ai commencé assez loin du coaching puisque j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans dans la finance. Je faisais des financements d'entreprise. Puis j'ai continué, j'ai fait du conseil en stratégie aussi pendant quelques années. Et puis il y a un moment où je me suis dit, ben, ce que je fais, et ça va être le lien avec ce qu'on fera plus tard, ce que je fais correspond pas à mes talents. Alors je ne sais pas encore trop ce que c'était que les talents à l'époque. Alors, je le faisais bien, mais j'avais l'impression que c'était un peu difficile pour moi. Et je me suis dit, en fait, il y a probablement des choses qui me correspondraient mieux, dans lequel je pourrais être performant et en plus sentir que ça correspond à des choses qui sont peut-être un peu plus naturelles et ce sentiment aussi de pouvoir durer plus longtemps dans ce que je fais. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai entamé, il y a un peu plus de 10 ans, un processus de reconversion professionnelle où j'ai réfléchi à ce que j'aimais bien faire, les environnements dans lesquels je voulais travailler. Et donc, j'ai fait le choix à ce moment-là de devenir coach et de créer mon cabinet. Très bien. Alors justement, avant que j'oublie, parle-nous de ton top 5 et on va voir justement si on arrive à percevoir certains de tes talents qui ressortent au travers de ta description aujourd'hui. Alors, ton top 5, Alors, Alexandre. mon top 5, c'est idéation, input, stratégique, learner ou studieux en français, contexte et intellection ou intellectualisme. Je l'utilise beaucoup en anglais et je trouve que j'aime beaucoup les termes anglais aussi, donc de temps en temps, Mhm. il faut que je les retraduise. Comment ils se mettent en œuvre? Ideation et input en numéro un et en numéro 2, c'est que j'aime parler de ce qu'on fait, discuter avec les gens de nouvelles théories, de choses et d'autres. Et il y a Input qui arrive très vite parce que Input, ça me pousse à m'intéresser à beaucoup de choses. Il y a Studio en plus qui est pas très loin, donc non seulement avec Studio je m'intéresse à beaucoup de choses, mais avec Input je les garde en tête et j'aime bien ensuite les repartager. Donc tout ça fait que je te remercie Olivier de m'avoir invité et j'aime beaucoup ces moments où je peux voilà, partager une partie de mon expérience. Et puis au quotidien, en coaching ou en formation, c'est aussi bien évidemment un métier dans lequel j'utilise beaucoup ces forces-là. Très bien. Bah alors, c'est intéressant. Donc, beaucoup de verres, non? Beaucoup de ce que j'entends, hein? Euh, alors, mon top 5 est effectivement dans le vert en réflexion stratégique. Vous, pour être tout à fait honnête, c'est même mon top 6 puisque voilà, Intellection arrive en 6, donc j'ai un top 6 en réflexion stratégique, avec deux forces ensuite qui sont connexion, connectedness et inclusion. Donc plus sur la Mmh. relation, et deux autres forces, 9 et 10, plus dans l'exécution, puisque j'ai réalisateur et responsabilité. D'accord, mais en Et en plus, fait, j'allais dire justement, ça t'empêche pas justement d'avoir ces couleurs-là, qui te permettent également de créer ce relationnel. Tu vas nous expliquer comment tu fais ça? Ou alors justement de exactement. d'influencer, de mettre des choses en place?
Alors moi, c'est vrai, on parle souvent du top 5. Moi, je m'appuie beaucoup sur mon top 10 Mmh. et je vais beaucoup, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses autour de la réflexion dans mon profil, mais je vais très souvent aller chercher le réalisateur, achiever, parce que je sais que c'est ce qui fait que quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je le finis, j'aime bien ce sentiment de finir les choses. Donc ça, cette force, alors elle est en numéro 9, mais elle m'est très utile au quotidien. Et depuis la formation avec toi, Mmh. je vais la chercher beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus conscience de cette force et de ce qu'elle peut m'apporter. Donc c'est un talent de mon top 10 que je suis en train de développer. Ça ne me surprendrait pas que dans quelques années, il soit un peu remonté dans le classement. Non, mais c'est vrai que tu mentionnes notre formation, je me rappelle beaucoup de ta générosité et le fait que tu partageais beaucoup d'anecdotes et de petites choses avec les participants pour illustrer un petit peu, tous ces concepts. Donc j'espère que tu feras la même chose aujourd'hui, avec ton expérience. Alors parle-nous un petit peu peut-être de, oui, ce que tu aimes faire dans, le coaching, que ça soit du coaching d'équipe ou en individuel, comment tu positionnes tout Mmh. cela? Comment est-ce que les clients t'approchent? Tout ça, ce serait vraiment Mmh. intéressant aussi. Mmh. Alors, plusieurs sujets. Heu, Moi, j'aimerais bien en partager 3 avec toi. D'abord, c'est comment j'en suis venu, à utiliser, le Clifton Strengths et cette approche basée sur les forces et pourquoi je l'apprécie. En numéro 2, j'aimerais bien partager avec, les gens qui nous écoutent, quelques exemples, de situations réelles en individuel, en collectif, pour leur Mmh. faire toucher du doigt, comment ça peut s'appliquer, en tant qu'outil. Et puis, 3e question qui est, je dirais, plus largement pour les coachs, c'est comment on se développe commercialement, et comment, c'est toujours intéressant d'avoir ce petit partage d'expérience. Alors sur la première partie, comment j'en suis venu à cette approche sur les forces? En fait, dans ma formation de coaching, très vite, je me suis intéressé à la psychologie positive. J'ai lu les bouquins de, Martin Seligman, j'ai lu bien sûr tous ces livres et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était extrêmement attrayant, c'était de s'appuyer sur les qualités des gens, sur ce qu'ils savaient déjà faire. C'était, de leur faire voir aussi, de travailler sur le verre à moitié plein et pas uniquement sur le verre à moitié vide. Parce qu'on a des biais cognitifs qui nous font généralement percevoir le verre à moitié vide beaucoup plus fort. Et Mmh. donc commencer à travailler, sur les perceptions qu'ont les gens de leur situation, ça m'a beaucoup intéressé, à tel point qu'à un moment, je me suis formé, j'ai fait une formation à la psychologie positive où donc il y a eu plein de thèmes abordés, dont les forces. Et puis c'est un thème qui m'a particulièrement touché parce que je l'ai trouvé très activable en entreprise. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un renversement. Il y avait un renversement de système. C'est-à-dire qu'en entreprise, et j'ai travaillé assez longtemps en entreprise, on nous parle toujours de ce qu'on fait mal, très souvent. Les fameuses areas for development ou voilà, les axes de progression. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'approche basée sur les forces, par rapport à, je dirais, cette culture d'entreprise, qui est en plus une culture très française, hein, qui nous vient aussi de notre système éducatif, où voilà, on regarde, on a eu plus souvent des commentaires à la fin de notre relevé de notes sur ce qu'il fallait qu'on développe ou ce qu'on faisait mal que sur ce qu'on faisait bien, ou en tout cas, ils étaient plus longs sur la deuxième partie. Et ben, ce que j'ai trouvé que ce renversement, il était très intéressant pour 2 raisons. La première raison, c'est que, si on reste juste sur les faiblesses, se dire: «Mais par rapport à mes zones de développement, comment est-ce que je peux utiliser mes forces?» Justement pour y répondre. Et la deuxième découle de cette première, c'est de se dire: «Beh, finalement, c'est quoi mes forces?» Et plutôt que de me dire: «Ah beh, voilà, ça je le fais bien, mais en fait, il faut que je me focalise vraiment sur ce que je fais pas bien», avoir conscience aussi, de ces zones de performance, de ces zones de talent, de ces zones de plaisir au travail et de se dire qu'en fait, ça, c'est quelque chose dans la durée qui est hyper important. Hyper important pour soi parce que c'est ce qui fait qu'on va apprécier ce qu'on fait et hyper important pour l'entreprise parce que ça paraît évident quand on le dit, mais la culture d'entreprise va pas toujours dans ce sens-là. Ça permet bien évidemment aussi d'apporter plus de performance à son client. Donc, on est vraiment dans du gagnant-gagnant. Voilà. Très bien. Et forcément, à partir de là, j'ai commencé à monter des petits ateliers sur les forces, puis j'ai commencé à utiliser plusieurs questionnaires et puis à un moment, j'ai choisi le Clifton Strengths.
Très bien. Est-ce que tu as peut-être des illustrations ou quelques anecdotes par rapport à, la façon dont tu as vu des équipes changer, évoluer avec cette approche, avec peut-être une première culture qui était justement ancrée dans, heu un peu cette notion un peu plus de développement conventionnel et maintenant, où est-ce que tu les as amenés grâce à ton implication? Écoute, c'est toujours très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a ce qu'on voit dans l'organisation quand on est avec eux et puis il y a tout ce qui se passe après et qu'on ne voit pas. Hem, Moi, quand dans mes expériences de travail en équipe, ce qui ressort, heu, je dirais le commentaire, le feedback qui revient le plus régulièrement, c'est: «Ça fait du bien». Ça fait du Déjà. bien parce que, en fait, pendant une demi-journée, une journée, où les gens ont travaillé en équipe, et ben, ils repartent de leurs histoires de réussite. Ils repartent de leurs succès, ils se disent: «Mais qu'est-ce que j'ai bien fait là-dedans? C'est quoi les talents que j'ai utilisés?» Ils vont vraiment ensuite creuser leurs talents, à travers le Clifton Strengths. Ça met des mots sur des choses qui sont connues, mais qui permettent de comprendre les mécanismes d'utilisation de ces forces, et ils mettent des mots là-dessus et ce qui est génial, c'est qu'en équipe, ils se rendent compte qu'ils ont tous ils peuvent parfois faire le même métier ou des métiers très proches et ils se rendent compte qu'ils ont tous des forces très différentes. Et ça, c'est génial parce que ça parle de diversité aussi et de se dire que, ben, en fait, il n'y a pas un modèle pour bien faire son métier dans une équipe. Il va y avoir des gens qui vont faire des métiers proches ou similaires avec des forces différentes et de voir qu'en fait, ils peuvent s'apporter plein de choses les uns des autres. Donc, ça génère des discussions hyper intéressantes avec beaucoup de curiosité. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de commencer à inculquer cette réflexion de se dire, quand je travaille avec quelqu'un d'autre, quelle est sa force, quels sont ses talents et comment je peux les utiliser. Et alors ça, c'est assez amusant parce que ça fait passer une équipe d'un mode d'organisation qui est, ben, j'ai un projet à faire, on va répartir le projet d'une manière logique, que ce soit en séquentiel ou en répartition des tâches, et voilà comment il faut l'organiser, en se disant, mais compte tenu des talents des uns et des autres, comment est-ce que je vais ajuster cette première organisation pour vraiment utiliser au mieux les forces des uns et des autres. Et ça donne des discussions très intéressantes avec le manager, au sein de l'équipe, entre managers sur comment ils gèrent leurs équipes. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un changement de prisme qui est hyper utile. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que je confirme, la data le confirme d'ailleurs, hein. Vous savez qu'à Gallup, on est très fort à poser des questions et également à collecter beaucoup de data points de points de data, pardon, et on s'aperçoit que c'est vrai effectivement, lorsqu'on a la chance d'évoluer dans un environnement qui est basé sur les points forts, hein, ou quand on est dans une équipe avec cette culture-là, on est 3 fois plus à même, de déclarer avoir une excellente qualité de vie. On est 6 fois plus à même d'être engagé au travail. Donc ça, c'est des choses, si vous avez besoin d'une certaine justification de cette approche, voilà la corrélation très forte avec la performance. Quelques autres anecdotes peut-être, des choses, des moments Ouais. marquants, tu sais, Alors, moi, j'utilise beaucoup le Clifton Strengths en coaching individuel aussi. Hem et ce qui est très marrant, c'est que je pense que, la chose la plus fréquente que j'ai entendue, heu, pour les gens qui lisaient leur rapport, c'est: «Ouais, en fait, il y a pas de surprise, c'est vraiment moi». Alors moi, au début, je disais: «Il y a pas de surprise, c'est vraiment moi», j'ai raté un peu mon effet waouh avec le questionnaire, et puis en fait, pas du tout, parce que généralement, juste après, venait cette question de cette réflexion de dire: «Et c'est hyper important parce que ça m'a permis de mettre des mots sur la manière dont je fonctionne». Hem, les gens se retrouvent vraiment dans ce questionnaire. C'est mmh très, très rare, qu'il y ait pas de qu'on soit à côté. Je trouve qu'il y a une précision dans le questionnaire qui fait qu'il y a vraiment un effet, assez marquant chez les clients. Mais alors, quel est l'intérêt de faire ça si les gens se disent: «Bah, une fois, je me reconnais dedans et bon, bah, oui, ça me décrit bien et bon, OK, ça met des mots». En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le débrief, et c'est là que le coaching autour des points forts est vraiment, permet d'aller à pas un cran, mais plusieurs crans plus loin par rapport à juste la lecture de son rapport. Et bien, ce coaching, il permet de faire plusieurs choses. D'abord, il y a des cas où les gens aiment pas beaucoup leurs forces et moi, j'ai eu un cas de manager
qui avait des forces qui étaient beaucoup dans l'exécution. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la discipline, du focus, de la réalisation. Il y avait une force harmonie autour de l'esprit d'équipe. Donc, c'est quelqu'un avec lequel les gens aimaient bien vivre. Mais il a lu ça, il dit, je me reconnais vraiment dedans, mais je suis pas sûr que j'aime cette force, Mmh. notamment Achiever, parce que Ah je bon? suis à un niveau de seniorité, on me demande beaucoup de réflexion, et en fait, j'ai pas de force envers dans mon top 5. Mmh. Et puis, en fait, le coaching a permis de se rendre compte, en regardant comment lui appliquait ses forces au quotidien, comment il les utilisait par rapport à ses objectifs, de se dire, mais en fait, non seulement c'est vraiment moi, mais en plus, je les aime, ces forces, parce qu'en fait, ce sont elles qui font de moi un manager à part dans mon environnement. C'est mon marqueur dans cet environnement. C'est peut-être pas les forces dominantes du reste de l'équipe dans laquelle j'évolue, mais finalement, ces forces, elles sont hyper importantes. Et puis moi, elles me permettent de me distinguer. Et donc, je vais continuer à appuyer dessus parce que je pense que c'est vraiment mon marqueur Mmh. pour continuer à faire mon chemin dans l'entreprise dans laquelle je suis. Alors, petit truc et astuce ici, hein, pour, ceux qui nous écoutent. Si jamais vous êtes confrontés avec, avec une situation un peu similaire, il y a des outils qui peuvent vous aider comme par exemple une carte des talents, une simple carte des talents qui vous permet en fait de disséquer un de vos thèmes ou les 5 de vos thèmes, au travers des domaines de leadership que sont l'influence, l'exécution et cetera. Donc si vous avez quelqu'un, par exemple, même comme toi Alexandre, qui a beaucoup de réflexions stratégiques où tu pourrais te dire: «Ah bah mince, moi je n'ai rien en exécution» ou justement, ça veut dire que je reste très conceptuel. En décortiquant ces thèmes, vous pouvez voir comment est-ce que vos propres thèmes vous aident à créer du relationnel, vous aident à influencer et vous aident à faire des choses. Donc, on n'est jamais prisonnier de sa propre couleur. Je vous le rappelle, ce n'est purement que le produit d'une analyse de, cluster sur la database qui a déterminé, le fait que certains thèmes gravitent ensemble. Donc, voilà, Mhm. encore une fois, au travers du coaching, toutes ces petites choses, effectivement, vous les apprendrez au travers de cette relation de coaching que vous allez créer avec des gens comme Alexandre. Une petite question peut-être pour toi aussi qui nous est apparue dans le chat. Donc, eh bien, je vais vous la lire. C'est la première question serait autour de la spécificité de la culture française. Justement, je sais que toi tu es à Paris. Précisément, comment est-ce que réagissent les Français quand ils s'affrontent à cette approche? Est-ce qu'il y a une certaine méfiance, par exemple? J'ai pas senti de méfiance. En fait, comment ils réagissent? Euh, Il y a un panel. Pour être honnête, il y a des gens qui ont Mmh. trouvé ça intéressant et des gens qui vont, pour qui ça va vraiment être un moment d'ouverture et de se dire, OK, il y a une autre manière de faire. J'ai pas senti de résistance. Chez les gens qui sont, je dirais, qui trouvent ça intéressant, ça leur permet de se dire qu'il y a une autre manière de faire. Et en fait, dès qu'on parle des points forts, il y a quelque chose qui est assez fantastique, c'est que c'est assez énergisant. Moi, dans mes ateliers collectifs, j'ai toujours en début d'atelier un moment une interview. Je demande aux participants de se mettre en binôme et de s'interviewer à partir sur une situation de réussite. Un moment où ils se sont vraiment sentis, comme on dit, dans le flow, c'est-à-dire qu'il y avait de la Mmh. performance, du plaisir. Voilà, ils sentaient qu'ils étaient bien et bons dans ce qu'ils faisaient. Et donc d'aller chercher à travers une interview structurée avec des questions, quels sont aussi les comportements, les talents qu'ils ont utilisés dans ces moments-là. Et en fait, ça donne une énergie aux personnes extraordinaires parce que finalement, en équipe, il n'y a pas tant de moments que ça où on parle de ce qu'on a bien fait et on va aller chercher ce qui s'est passé, ce qui a fait que ça soit bien passé. Donc, j'irais, je touche du bois, hein, j'aurai peut-être des gens qui seront vraiment en opposition et je pense que ça peut arriver, mais je dirais qu'aujourd'hui, la situation, elles vont de gens que l'atelier énergise à des gens qui vont vraiment se dire, ah tiens, il faut que je regarde mon équipe différemment. Ah tiens, moi, je sais que Mmh. maintenant, j'ai ces leviers sur lesquels je peux insister.
Ouais, j'adore ta réponse et c'est vrai qu'en fait, moi je sais que personnellement, lorsque je parle de ces concepts-là, je le décris comme une expérience. Donc, au bout, même si, vous avez en face de vous potentiellement, une audience qui va être un peu plus, cynique par rapport à l'approche ou un peu plus méfiante, eh bien, le fait de leur faire traverser cette expérience dès l'introduction, comme tu l'as dit Alexandre, en commençant à discuter, de se remémorer de ses propres succès, peut-être avec un petit élément aussi de speed dating, hein, quand on échange sur ses propres thèmes, et c'est de s'arrêter, de faire un débrief là-dessus et de leur faire Mmh, remarquer la différence de l'atmosphère mmh, après un tel moment. Et en fait, on arrive à asseoir vraiment le concept que c'est tout à fait positif et que ça crée une énergie un peu différente. mmh. Et peut-être pour compléter, euh, moi, je suis toujours assez prudent et assez respectueux dans ces moments-là. Donc pour moi, c'est une approche qui vient en complément. Bien évidemment, la réalité en entreprise, et j'en ai fait partie, c'est qu'on a aussi nos zones de développement, on a aussi nos faiblesses Bien et sûr. il faut travailler dessus. L'image que je donne toujours, c'est quand on est un joueur de tennis, on a besoin d'avoir un coup droit, un revers, de savoir jouer en fond de cours et de savoir jouer à la volée. À un moment, il faut apprendre toute la palette de ce qui est requis par son travail. Et il y a probablement des choses qui sont naturelles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Il faut travailler dessus aussi parce qu'il y a ce besoin voilà, de Mmh. maîtriser ces différents savoirs, savoir-être, savoir-faire. Maintenant, euh, cette approche, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment d'une approche fondée sur les forces, parce que sinon on s'épuise à n'essayer que de travailler sur ses faiblesses. Et donc l'approche sur les forces, elle est vraiment là pour venir équilibrer ce travail sur les faiblesses, voir la facilité, parce qu'encore une fois, il y a cette question de coaching qui est très puissante, c'est par rapport à ce que je dois développer, mes zones de développement, comment est-ce que je peux utiliser mes forces. Oui, et tu parlais du tennis. C'est vrai que si vous vous intéressez au tennis, vous regardez le haut niveau. Tous les joueurs du haut niveau du top 10 sont tout à fait différents, avec des coups différents, des armes différentes. Et c'est parce qu'ils ont passé également beaucoup de temps à travailler leurs points forts, leurs meilleurs coups, pour justement être leur arme favorite, leur outil favori pour conclure les points. Donc, c'est aussi de faire un petit peu cette balance entre les deux, cet équilibre, bien sûr. Mhm. Et peut-être un exemple pour montrer comment les forces dans ces moments-là peuvent être utiles. C'est un Mhm. coaching que je faisais récemment d'une manager qui en fait venait d'être nommée manager et elle a deux qualités dans son top 5, deux talents qui sont responsabilité et réalisation. C'est quelqu'un qui jusqu'à présent avait réussi principalement parce que quand elle a quelque chose à faire, elle le prend en main et elle va le faire seule. Et à un moment, comme elle marche quand même très très bien dans son entreprise et que le périmètre qu'elle suivait grossir, elle dit ben maintenant tu vas être chef d'équipe et il va falloir que tu recrutes une partie de ton équipe parce que la réalité c'est que tu peux plus faire toute seule tout ce que tu as à faire. Et ça a été un vrai challenge pour elle de se dire mais moi je sais travailler seule et en fait quand je compte sur moi ça marche très bien et les autres, ils sont pas nécessairement aussi, voilà, ils vont pas avoir les mêmes talents que moi. Et on a vraiment passé toute une partie de la session à se dire comment est-ce que son achiever, en fait, elle peut l'amener réalisateur, pardon, d'un réalisateur individuel à un réalisateur collectif. Comment est-ce qu'elle peut justement insuffler ça comme étant une culture d'entreprise, d'équipe pour elle. Et puis elle est allée chercher des choses qu'elle avait dans ses autres forces. Elle avait notamment Arranger et Relator, où elle s'est dit, mais en fait, je vais aussi m'appuyer sur ces deux forces pour créer cette dynamique d'équipe et faire avec mon Arranger que collectivement, je puisse trouver la bonne recette, la bonne mayonnaise pour satisfaire mon réalisateur. Très bien, un véritable cas d'école ici, hein. Justement, quand on commence à explorer un petit peu la dynamique des thèmes, quand vous avez responsabilité, et puis ce côté réalisateur, à quoi doit-on faire attention? Là, également, tu nous parlais de potentielle délégation. Comment est-ce qu'on va aller chercher ce côté relationnel qui nous permettra de nous mettre à l'aise, Mm. d'investir dans ce relationnel pour justement laisser partir un petit peu les tâches aux autres et donc de bien déléguer effectivement? Ouais. Et donc, non seulement ce sont des discussions très intéressantes, assez Mmh. vite, assez profondes, mais avec cette mécanique, cette dynamique des thèmes, on peut vraiment assez rapidement trouver des stratégies
pour répondre à ces objectifs de développement individuel. Très bien. Regarde, on a une autre question ici. Alors, Alexandre, pourrais-tu donner des exemples? Comment est-ce que tu raffines un petit peu tes talents vers les forces dans ta pratique, les actions que tu as entrepris ou que tu entretiens toi-même? Alors, moi, dans ma pratique, moi, j'ai une force. Si je comprends bien la question, c'est comment moi j'utilise mes forces dans ma pratique et comment Oui, je les comment tu les... développe. Voilà. Alors moi, dans mes forces, il y en a plein que j'utilise, pour être honnête, et je crois que je les utilise toutes. Je vais donner quelques exemples. D'abord, moi, j'ai une force qui est très importante et je pense que c'est. Alors, quand on parle des forces, il y a quelque chose qui est très important, c'est que souvent, on se rend compte que c'est des choses qu'on a en nous depuis longtemps. Et moi, j'ai en numéro 4 studieux. Et je m'intéresse à tout. Je suis curieux. Je suis capable de lire un journal du début à la fin, de lire plein de journaux différents avec des options politiques très différentes, de lire des journaux qui ont parlé de people et puis de lire des journaux qui ont pas. Je m'intéresse à tout et j'ai besoin d'apprendre. Et j'aime beaucoup apprendre, en plus en étant assis dans un amphithéâtre avec d'autres personnes et une interaction avec la personne qui nous transmet ça. Donc moi, ça, ben ça c'est quelque chose que ben, quand on est coach, je connais beaucoup de coachs qui sont un peu comme moi, on aime bien se former. Et donc moi, tous les ans, au moins une fois par an, je vais faire une formation. L'année dernière, c'était le Clifton Strengths, mais pour me nourrir, parce qu'en fait, en faisant ça, ça me permet, moi, de développer ma pratique de coaching, d'avoir des nouveaux cadres de référence que je vais pouvoir utiliser, que je vais pouvoir approfondir. J'ai un input aussi qui est en numéro 2. Et donc, ce que je vais apprendre, ça va aussi souvent se retrouver dans des programmes de formation Mmh. qu'on définit. Et donc, en fait, mon studio que je nourris tous les ans, ben, il fait que je vais faire évoluer un peu les programmes qu'on propose à nos clients aussi tous les ans en fonction de ce que je vois en formation. Puis le stratégique, je dirais que dans la durée, c'est une force qui est clé parce que je suis toujours en train de réfléchir à, euh, à quoi pourrait ressembler Coaching Days dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois. Et donc, j'ai toujours des choses que je veux développer. Alors, bien sûr, je ne les développe pas toutes, mais il y a un côté où j'ai toujours, voilà, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Et dès qu'il peut y avoir une baisse d'activité pour une raison ou une autre, bah, il y en a quand même une grosse il y a 2 ans, et ben, je vais toujours avoir un projet qui peut prendre le relais ou Mmh. quelque chose que je vais pouvoir aller proposer à un client qui a besoin de quelque chose de nouveau. Donc voilà, tout ça sont des forces que je mets beaucoup en pratique. Euh, Moi, j'ai un challenge euh, en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai discipline très très bas Ah, dans ma vie. Donc discipline, c'est quoi? C'est la force qui fait qu'on est organisé, qu'on a des plans et qu'on se tient à ces plans. Moi, c'est très, très bas. Je fais beaucoup de choses à la dernière minute, et j'ai plutôt tendance à finir un peu tard le soir quand il faut finir quelque chose que j'aurais peut-être pu planifier. Alors, je planifie quand même un peu parce que malgré tout, il y a une activité à gérer. Et en fait, ce qui vient, je dirais, me sauver ou faire que je peux être entrepreneur et développer une boîte. Dans de la formation, il y a pas mal de process en plus, en ayant discipline très bas. Et c'est que je vais m'appuyer beaucoup sur des forces de mon top 10 qui sont responsabilité et réalisation. Parce que quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais. Je me sens cette responsabilité vis-à-vis de mon client, de la partie prenante, de le faire. Et je sais que dans mon mode de fonctionnement, même si je peux attendre de faire quelque chose, si je commence à le faire, généralement, je vais le finir. merci. Alors tu nous l'as dit, on a traversé une période quand même assez difficile. On est un peu toujours dedans quand même. Mais, par rapport à cette approche des points forts, est-ce que tu sens un certain appétit? Est-ce que tu as vu un petit peu, un momentum arriver un petit peu en France, à Paris, un appétit pour, cette approche-là? Écoute, je pense que il y a peut-être je distinguerais entre des éléments de contexte et des éléments de fond. Mmh. Euh,
Je pense qu'il y a un élément de contexte qui est que les entreprises ont beaucoup utilisé plein de types de questionnaires que moi j'utilise aussi et qui sont très bien, mais que l'approche fondée sur les forces, elle est un peu plus innovante. Elle est un peu plus récente et puis elle se base, il y a des solides fondations en termes de recherche en psychologie positive sur la notion de force et de talent. Mmh. Donc il y a pas mal de profondeur aussi derrière cette approche-là. Donc je pense que c'est une approche qui est amenée à se développer. Je trouve que les RH, qui sont nos interlocuteurs assez souvent, ils sont assez sensibles, que quand on commence à parler aux managers, eh ben, ils réalisent, eux, comment ils utilisent leurs forces et ils voient l'intérêt que ça peut avoir pour les équipes. Et puis, je pense qu'en fait, il y a quelque chose de. Il y a un élément de fond aussi. Euh, Moi, je me demande souvent pourquoi mon métier de coach était un métier qui n'existait pas il y a 30 ans ou 40 ans. Alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est un métier qui est, voilà, dans lequel il y a beaucoup de développement. Les entreprises, les personnes sont de plus en plus demandeuses de ce type d'accompagnement. Et je pense qu'en fait, l'accélération de la vie en entreprise qu'on a tous vécu ces dernières années. Avant, le soir, on rentrait chez soi, on se déconnectait, on n'avait pas un petit téléphone avec le mail qui arrivait, donc on rentrait chez soi à 18h ou à 20h. On savait pas ce qu'allait arriver au travail. Et puis, on arrivait le lendemain au travail à 9h, on savait pas ce qui s'était passé. Alors que là, on le sait. En plus, on attend maintenant que les gens répondent, on attend tous de nous qu'on réponde beaucoup plus vite, qu'on soit beaucoup plus disponible. Pareil, avant, on était en vacances, on se déconnectait complètement. Maintenant, qui ne regarde pas un peu de temps en temps ces messages pour voir ce qui se passe s'il y a rien d'urgent. Donc, je pense que dans un environnement d'entreprise où les frontières se deviennent beaucoup plus floues, poreuses entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise, où le temps s'accélère, où les gens doivent être beaucoup plus disponibles aussi, et ben une approche basée sur les forces, ça permet de se recentrer sur là où on est bon. Ça permet de se recentrer sur des choses qui font du bien. Et je pense que ça remet un peu de sérénité, de plaisir dans des environnements qui sinon peuvent parfois donner l'impression de s'emballer. Donc je pense qu'il y a vraiment des éléments de fond qui font que c'est une approche voilà, qui, à mon avis, est amenée à se développer, à faire son chemin dans les entreprises. Ben, c'est comme partout. Il y a des entreprises qui sont plus réceptives que d'autres. Il y a des environnements au sein des entreprises, des équipes qui sont plus réceptifs. Mais je pense que ça parle. Très bien. Alors, tu nous parlais justement avec ton côté stratégique de ta propre entreprise. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans? Quelle dimension tu aimerais donner un petit peu à cette entreprise? Mm. Parle-nous de Coaching Days dans 5 ans, 10 ans. Il y a plein, il y a plusieurs projets dans les tuyaux, mais moi, j'ai la chance, depuis 10 ans, de faire un métier dont je me dis tous les jours, tous les matins, j'aime ce que je fais. J'aime accompagner mes clients. Les gens que je rencontre sont Mmh. intéressants. J'aime réfléchir au développement. Donc moi, bien sûr, je vais continuer et je veux continuer sur le coaching individuel. Et je pense que ce que je veux apporter aussi, c'est de plus en plus dans les formations, la dimension psychologie positive et les forces. Parce que je pense il y a plein de choses voilà, qui sont vraiment aidantes, bénéfiques. Et dans la psychologie positive au sens large. Donc, bien évidemment, les forces, et je trouve que les forces, c'est un point d'entrée qui est très évident. Mais il y a des choses autour de la résilience aussi qui sont très intéressantes. Donc, j'ai envie d'amener tout ça aussi dans les formations qu'on fait et de continuer à avoir des programmes qui sont vraiment organisés autour de ces thèmes-là. Tiens, regarde, on a une autre question justement, hem, par rapport à ce dont on vient de parler. Question de Sylvie ici qui nous demande, heu, est-ce que Alexandre a fait face à des objections majeures par rapport à l'approche? Tu vois, tu imagines des gens qui veulent se lancer là-dedans, qu'est-ce on doit se préparer à entendre quoi sur le terrain, lorsqu'on présente cette approche des points forts en termes d'objections?
Ouais, bon, d'abord, bonjour Sylvie, ça fait plaisir de savoir que tu es là. Moi, j'utilise cette approche des points forts, je l'utilise, je dirais, de manière très régulière depuis 1 an et demi, Mmh. 2 ans. Donc c'est assez récent. J'ai pas eu d'objection. J'ai pas eu d'objection. La réponse est non. J'ai pas eu d'objection majeure. Après, ça tient peut-être aussi à la manière dont moi je vends mes programmes. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans le push. C'est un moment, j'écoute ce dont ont besoin mes clients et je leur fais plusieurs propositions de programmes. Et je leur dis, ben voilà, là-dedans, qu'est-ce qui peut vous intéresser? On en discute. Et puis il y en a qui vont choisir les forces, et il y en a qui vont choisir d'autres thèmes. Donc la réponse est non, j'ai pas eu d'objection majeure. Ça tient en partie à ma technique de vente probablement, et ça tient aussi au fait que je suis pas du tout, enfin je pousse pas du tout. C'est-à-dire que je le présente. Mmh. Si ça accroche, j'explique. Là, j'ai un client avec qui j'utilisais beaucoup un questionnaire et finalement tout le monde va l'avoir fait. Et donc là, qu'est-ce que je fais? C'est en juillet, je vais faire un petit atelier pour l'équipe de Learning and Development pour leur faire expérimenter un atelier autour des forces et puis voir si elles trouvent que ça peut correspondre à leur population. Et puis, si elles me disent oui, je serais ravi. Et puis, moi, j'adore travailler là-dessus. Puis, si elles me disent non, c'est OK et on fera autre chose et c'est pas très grave. Alors c'est une excellente question Sylvie et c'est vrai que en tant que coach, il faut aussi se préparer, peut-être avoir dans sa sacoche quelques points de data à ressortir, lorsqu'on doit un petit peu justifier le pourquoi de cette approche par rapport à une approche conventionnelle qui serait donc de se focaliser sur, les choses qui ne marchent pas, qu'on doit absolument améliorer. Eh bien, c'est simplement, de comparer ces 2 approches avec les notions d'engagement en parallèle, en très forte corrélation, comme je vous l'avais dit, hem et puis également des notions de performance des équipes qui ont la chance d'évoluer, encore une fois, dans cet environnement axé sur les points forts et le fait de partager un petit peu ces parallèles eh bien, vend le produit en lui-même, en quelque sorte, hein. Pourquoi dire non à ceci, quelque part? Mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi une expérience et puis, tu dois le savoir Alexandre, lorsque tes clients traversent cette expérience, il y a du bouche à oreille, on s'en parle au sein des Mmh. entreprises. C'est vrai que nous, on est très loin de signer des contrats universels avec des entreprises. Maintenant, ce qu'on on va créer beaucoup des petites équipes héros au sein des entreprises et qui vont expérimenter une approche. Ensuite, l'autre équipe voudra faire ce que le voisin fait, et cetera et ça prend et ça prend. Donc il y a un effet un petit peu, si j'ose dire en cette époque, positivement contagieux, de cette approche-là. Est-ce que Mmh. aussi peut-être Alexandre, tu voudrais partager avec nous quelques conseils que tu donnerais à des gens qui veulent se lancer pour la première fois? Je pense que ça intéresserait beaucoup, nos auditeurs aussi. Qui veulent Lancer, se dans le lancer coaching. Oui, dans coaching, le coaching de manière voilà, générale. coaching général, puis peut-être coaching des points forts si ça les intéresse. Bon, la première, je dirais la première chose, c'est de se former au coaching Mmh. et ou de se former au coaching des points forts. Parce que même si on se sent une appétence pour ce métier, qu'on se sent des talents pour le faire, voilà, il y a des réflexes à avoir. Il y a un travail aussi sur soi, sur la posture qui est très important. Donc, je pense que la première des choses, c'est de se former. Parce qu'en se formant, d'abord, les formations de coach sont des formations très pratiques. Donc, il y a de la théorie, mais on commence déjà à pratiquer le fait d'être coach, souvent avec ses pairs au sein de la formation ou avec des personnes autour de soi. Et donc, c'est hyper important. La première chose, c'est Mmh. de se former. C'est de commencer à coacher. Alors, c'est comment on trouve ses premiers clients, on en parle autour de soi. Euh, c'est assez difficile de devenir coach parce que c'est un métier d'expérience. Pourquoi on va choisir un coach? C'est parce que c'est quelqu'un qui est expérimenté. On se dit, ah oui, et donc ben, quand on se lance, par définition, on n'a pas d'expérience. Donc, tout ce qui, au début, peut permettre vraiment de taper la balle, pour continuer la métaphore tennistique, des coachings peut-être dans son entourage, travailler avec d'autres cabinets qui vont pouvoir vous positionner aussi sur des coachs, ça permet de gagner en expérience,
Et ça permet aussi d'avoir des histoires à raconter à ses clients. L'expérience, elle est hyper importante parce qu'en fait, une fois qu'on s'est formé en coaching, il y a ce qu'on appelle la supervision et en fait, on progresse beaucoup en prenant du recul sur sa pratique avec son superviseur en coaching. Donc, c'est hyper important. Quel est l'intérêt d'avoir une approche comme l'approche des points forts du Clifton Strengths quand on est coach? C'est tout simplement qu'on a aussi, au-delà du fait que moi je suis profondément convaincu que c'est une discussion intéressante qui permet d'aller en profondeur dans les mécanismes de fonctionnement et qui permet vraiment de prendre ses objectifs de coaching sous un autre angle, ça a aussi un intérêt commercial, c'est qu'on a quelque chose, un angle, une histoire à raconter aussi à ses clients en disant ben moi j'utilise beaucoup cet outil parce que et voilà et donc ça peut aussi créer un argument commercial de plus. Très bien. Écoute, Alexandre, je te remercie. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, peut-être, si tu as un dernier conseil à partager, quelque chose que tu as envie, oui, que nos auditeurs euh, sachent de toi, et puis également comment te rejoindre, peut-être, comment te contacter si on a besoin de tes Alors, services. le plus simple pour me contacter, c'est de me contacter via LinkedIn, Alexandre Korolev. Je ne sais pas si ce sera affiché, Oui, oui, on va probablement afficher à tout un ça. endroit. Bon, ben voilà. Donc, Alexandre Korolev, vous me contactez et vous me connectez sur LinkedIn et je réponds généralement assez vite. Euh, Mon conseil, moi, j'ai attendu assez longtemps avant, j'ai longtemps hésité avant de me certifier coach Gallup parce que finalement, je lisais le rapport, je comprenais ce que ça voulait dire parce que je m'étais formé à la psychologie positive. Et en fait, euh, me former, ça m'a vraiment permis d'aller un cran plus loin. Il y a des approches que j'utilise maintenant dans mes coachings individuels que j'ai vraiment apprises pendant la formation avec toi, Olivier, et qui rendent les coachings beaucoup plus efficaces. Il y a toute la dimension équipe aussi qu'on touche dans la formation, auquel c'est beaucoup plus difficile d'accéder tout seul. Donc, il y a une vraie, voilà, si vous avez envie de vous développer autour de cette question des points forts et des talents, se certifier permet vraiment, je trouve, d'aller un cran plus loin. Et puis en plus, on passe un moment assez sympa avec plein de gens qui sont intéressés par ces sujets-là, donc c'est chouette. Et oui, c'est vrai que je pense que vous gardez contact en plus, hein. Vous avez créé votre petit groupe, comme d'habitude, de WhatsApp, et cetera, et je sais qu'il y avait une Exactement. très, très bonne atmosphère, oui. OK, super. Bah, écoute, Alexandre, merci beaucoup. J'étais ravi de te retrouver aujourd'hui pour, entendre un petit peu ton expérience, et merci encore de ta générosité de partager un petit peu tout ça. C'était vraiment, super intéressant, donc merci, et merci à ceux qui nous suivent, et on se revoit certainement, dans quelques semaines pour, une autre série de Call to Coach. Merci Alexandre, et à bientôt alors. Merci à toi, Olivier. Merci à tous et à très bientôt, Olivier, j'espère. Merci. Au revoir tout le monde.